Une marche blanche en hommage à Erwan. Cet étudiant de 19 ans a été fauché par un chauffard qui a pris la fuite sur la route de la mer samedi soir. La première journée du championnat de handball, premier match et première victoire pour Nîmes hier soir face à Tremblay en France, 29-21. Et puis à Montpellier, l'artiste de street art Madame s'affiche et crée un collage géant sur une façade de la ville. Reportage à la fin de ce journal. Une marche blanche pour Erwan, 19 ans. Le jeune homme avait été percuté violemment par une voiture alors qu'il marchait sur la route de la mer samedi soir à Latte. Le chauffard avait pris la fuite. En début de semaine, le procureur de la République de Montpellier avait lancé un appel à témoins. Céline Durchon. Vêtus d'un maillot de l'Olympique de Marseille, ils étaient environ 500 ce jeudi 11 septembre à défiler dans les rues de Villeneuve-les-Maguelones. Un dernier hommage rendu à Erwan Hammer avant ses obsèques en milieu d'après-midi. Rose blanche à la main, famille, amis, proches ou anonymes ont défilé en silence. Pourtant, pour beaucoup, c'est la colère qui domine encore après ce tragique accident de la route survenu samedi. Retrouvé dans un fossé à Latte, le jeune homme de 19 ans devait rejoindre des amis après avoir participé à une fête. Le chauffard a pris la fuite, le corps n'a été découvert que le lendemain après-midi. Près de la victime, des débris de voiture ont été retrouvés et ont permis de remonter à un couple d'une trentaine d'années. Ce couple serait actuellement en garde à vue. Savez-vous ce qu'est une lavogne? Il s'agit d'un abreuvoir traditionnel créé pour les animaux. Un tel point d'eau est construit actuellement sur le site du camp militaire des Garrigues à Nîmes. Une réalisation qui fait partie du programme européen Life Defense Nature 2000. Ce chantier d'insertion est initié par le syndicat mixte des Gorges du Gardon en partenariat avec l'armée. Alain Belon. Le camp des Garrigues près de Nîmes accueille une lavogne. Cette réalisation fait partie d'un programme européen Life Defense Nature 2000. Elle aura plusieurs utilités, dont la première est d'étendre la biodiversité sur un terrain militaire. L'armée travaille en liaison avec le syndicat mixte des Gorges du Gardon pour faire de l'écologie sur le camp, de la préservation du camp, de certaines espèces de la faune et de la flore. Nous avons sur le camp un berger, puisqu'il y a un accord pour qu'il y ait un berger et du pastoralisme sur le camp. Les moutons viennent tondre l'herbe et donc ils font de l'entretien du camp par le fait qu'ils mangent les végétaux sur le camp. Et le fait de créer une lavogne permettra à ces animaux de boire. La faune sauvage va aussi pouvoir utiliser ce point d'eau. Construite en pierre de Pompignan, il faudra un peu plus de 660 pierres pour la réaliser. Lavogne, déjà, c'est un terme qui vient d'Écosse, qui est une dépression aménagée en abreuvoir à l'origine. Donc là, il y a 12 rangées de pierres avec une pierre centrale octogonale. Et la dernière rangée, ce sont ce qu'on appelle les pierres de trottoir, donc qui sont plus larges et qui vont verrouiller l'ensemble de l'ouvrage. Pour éviter donc le travail de l'eau qui va bien sûr arriver en force, des sangliers aussi qui sont assez présents et qui peuvent potentiellement retourner des pierres même de cette taille et de ce poids, on va verrouiller encore l'ensemble en creusant une tranchée autour de l'ouvrage qui fait 10 mètres de diamètre. Et on va planter ce qu'on appelle des bêches. La lavogne aura une capacité de 27 mètres cubes d'eau. Une deuxième devrait voir le jour en 2015. Un mot de sport à présent, le handball avec la bonne entame de saison pour la Green Team qui s'est imposée hier soir face à Tremblay en France sur le score de 29-21 pour le compte de la première journée de championnat. Devant plus de 2000 spectateurs dans un Parnasse surchauffé dans tous les sens du terme, les hommes de Jérôme Chauvet ont mené le match de bout en bout, affichant même un +10 en seconde période. De quoi mettre en confiance avant le déplacement chez le leader de la saison dernière, Dunkerque. C'est un combat sur les 26 qu'on a à faire. Là où je suis content, c'est que ça n'a pas été un match facile. C'est un match comme on s'attendait. Ça allait être dur contre Tremblay. Mais c'est un match qu'on a construit. Je pense qu'à des moments, on a été un peu dans le doute. Mais on ne s'est pas laissé embarquer dans le doute. On a repris sur des fondamentaux. Moi, je trouve de la manière dont on a joué, ça concrétise tout le travail fait pendant la préparation. Et félicitations aux garçons. Et l'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière, de continuer à grandir. Avec, si possible, une 7e, 8e place à aller chercher. Quels sont les moyens que vous donnés pour grandir? La recrue, on a un groupe de 3 joueurs donc, qui viennent d'être recrutés.
Et ces joueurs doivent amener de l'expérience, de la maturité, apporter à l'USAM tout en conservant les valeurs de l'USAM. Qui sont? Solidarité, combativité, beau jeu. Et ce soir, c'est Montpellier qui entame sa saison régulière. Le MHB se déplace à Istres. Coup d'envoi 20h45. En football, Montpellier se prépare à recevoir Lorient samedi soir à la Mosson. En football, Montpellier se prépare à recevoir Lorient samedi soir à la Mosson. Après la défaite 1-0 essuyée par les hommes de Roland Courbis le 30 août dernier à Nantes, ils se méfieront peut-être de ces Bretons-là, bon 6e au classement. L'objectif contre Lorient, c'est pas seulement de le gagner, puisque ça c'est l'objectif habituel toutes les semaines, objectif qui n'a pas été atteint à Nantes notamment. Mais là, avant de parler de déplacement, on est à nouveau à la Mosson et l'objectif, ce sera de faire ce qui ne sera pas peut-être très difficile, mais quand même, de faire notre meilleur match à domicile, mais pas juste un peu. Vraiment, notre meilleur match en espérant que ce soit un très bon match. Montpellier-Lorient, c'est samedi soir à la Mosson, coup d'envoi, 20h. À noter qu'en Coupe de la Ligue, le MHSC accueillera l'AC Ajaccio à la Mosson. La rencontre se jouera le mardi 28 ou le mercredi 29 octobre. Vieux papier, publicité, magazine ancien, Madame récupère, découpe, déchire, colle et crée actuellement sur 133 mètres carrés de façade, rue de Barcelone à Montpellier. Une œuvre urbaine destinée à vivre au rythme du quartier. Marion Rivette et Céline Olive. Au pic du soleil, suspendue à son échelle, la mystérieuse artiste féminine de street art, Madame, a rhabillé les murs extérieurs du quartier Gare avec des collages plutôt explicites. Une œuvre d'art dans la rue qui fait désormais partie du paysage urbain. Mes enfants m'ont demandé, maman, est-ce que c'est une publicité ou une œuvre d'art? Donc au début, je ne savais pas du tout ce que c'était. Au bout d'une semaine, ça va quoi. Après, on s'en lasse un peu. Et je pense que c'est l'effet recherché, vu que ça n'a pas été graffé, que ça a été collé, et je pense qu'ils vont l'enlever au bout d'un moment, où le temps fera que ça va partir. L'œuvre d'art a été encouragée par tous les propriétaires concernés par les façades décorées. Arrivée de Paris avec ses imprimés sous le bras, l'artiste avait imaginé son travail avant de venir. Si elle dévoile ses œuvres, son visage, lui, doit rester caché. Moi, je travaille qu'avec des vieux magazines, des vieux papiers, vieux bouquins de début de siècle jusqu'aux années 60-70 max. Après, les typos changent, les matières changent, les couleurs changent. Donc voilà, je bosse qu'avec ça. Donc pas de photocopie, vraiment qu'avec de l'original que je redécoupe et donc je retravaille, je refais des images nouvelles. Donc voilà, qui sont ensuite scannées et super dimensionnées, quoi. Les matériaux utilisés pour le collage et l'hébergement de l'artiste ont coûté 1 350 € au Conseil général de l'Hérault et à une association du quartier. Désormais, l'œuvre va évoluer indépendamment de l'artiste. Une fois qu'elle est posée, il faut que voilà, elle appartient à tous, quoi. Donc elle va vivre, donc elle va se faire un peu décoller, se faire certainement taguer, graffer, déchirer, c'est le jeu, c'est le but du jeu en fait. À terme, selon un accord commun, la mairie de Montpellier décollera l'œuvre quand elle sera dégradée.